Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Frères et sœurs, dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus donne le sens du miracle qu'il vient d'accomplir, la multiplication des pains. La Pâque, la fête des Juifs était proche, indique saint Jean. Les propos de Jésus ont laissé les auditeurs éberlués. Comment le fils de Joseph et de Marie peut-il prétendre être descendu du ciel? Comment peut-il oser donner sa chair à manger, son sang à boire? Qu'est-ce à dire? C'est à n'y rien comprendre. De fait, ces paroles sont si étranges que certains commentateurs férus d'anthropologie y verront des relents d'anthropophagie religieuse et sacrificielle. D'autres les utiliseront à des fins politiques ou répressives. Au premier temps de l'Église, la police romaine qui espionnait les chrétiens réunis dans les catacombes pour y célébrer l'Eucharistie faisait courir le bruit qu'ils mangeaient la chair et buvaient le sang d'une victime qu'ils avaient sacrifiée. Frères et sœurs, convenons-en, les propos tenus par Jésus peuvent troubler plus d'un dévot. Aujourd'hui, leur étrangeté, leur littéralité n'interroge plus, n'ébranle plus. Sont-elles même entendues dans leur signification symbolique? Ont-elles été édulcorées pour ne pas humilier la raison? Est-ce une façon de parler, une métaphore? L'incarnation de Dieu est si difficile à concevoir. Or, si véritablement le Verbe s'est fait chair, écrit saint Hilaire de Poitiers, c'est véritablement aussi que nous mangeons le Verbe incarné en communion au banquet du Seigneur. Frères et sœurs, c'est sur l'étrangeté des propos de Jésus que le groupe des disciples va se scinder en deux. Les uns les accueilleront, d'autres les rejetteront. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Littéralement, le verbe employé par saint Jean désigne en grec l'action de mâcher, de mastiquer, ce qui équivaut à qui mâche ou mastique ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Effarant. Pourtant, que Jésus l'ait dit devrait nous arracher à notre somnolence et nous interroger. Croyons-nous que dans le pain et le vin consacrés, Jésus se donne tout entier, nourriture et sang répandus pour notre salut? La manne de l'Exode était une nourriture pauvre, périssable, une ration de survie. Elle laissait sur sa faim le peuple en marche vers la terre promise. Elle n'emplissait que les estomacs. L'Eucharistie, elle aussi, nourriture pour un peuple en marche, et, comme aimaient le dire les pères de l'Église, un viatique éternel. Terme inusité de nos jours, mais combien exact et approprié. Il désigne les provisions du voyage. L'Eucharistie, nourriture du Seigneur, a son fondement dans la scène. L'ordre ancien le cède au nouveau, la réalité chasse l'ombre et la lumière la nuit, proclame la séquence de la messe de ce jour, qui reprend le Laudation de saint Thomas d'Aquin. Les aînés, les anciens, se souviendront de l'avoir chanté durant les magnifiques processions de la fête Dieu. Le célébrant y exposait à l'abri sous un dais le corps du Christ et avancé sur un tapis de fleurs. Le peuple jubilait d'allégresse, les enfants de Marie jetaient des roses. Frères et sœurs, qu'en est-il de nos jours, de cette jubilation festive? Faisons-nous cas de ce qui est donné, de celui qui donne? La question, frères et sœurs, ce n'est pas un ronchon qui la pose. Je ne grommelle pas. Je renvoie à la première lecture de ce dimanche, aux paroles de Moïse au peuple d'Israël. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous en remettons-nous à une parole qui est force vive, revigorante,
qui nous est donné pour tenir au quotidien. Un grand auteur spirituel du siècle dernier, le père François Varillon, raconte qu'à l'exposition universelle de Paris, celle de 1889, au cours de laquelle fut inaugurée la Tour Eiffel, son père avait été impressionné par la galerie des machines installées sur le Champ de Mars, notamment par la transformation du bois en papier. À un bout de la galerie, des troncs d'arbres tout droit venus de la forêt, et à l'autre bout, après une série de transformations, le papier. Évoquant ce souvenir, le père Varillon confiait qu'avant de célébrer la messe, il lui arrivait de prendre dans sa main une hostie non consacrée et de méditer un instant. Elle aussi était le résultat d'une transformation. Il pensait aux laboureurs, aux semeurs, aux moissonneurs, aux meuniers, aux boulangers, à leurs travaux successifs, à leur coopération. Ce morceau de pain, fruit de la terre et du travail des hommes, serait dans un instant notre humanité divinisée. Dans l'Eucharistie, écrit le père Varillon, toute l'histoire de l'homme devient le corps du Christ. Frères et sœurs, communier, c'est se laisser transformer par la vie, la mort et la résurrection de Jésus. C'est se laisser pénétrer par son humanité et toucher à sa divinité. Chaque Eucharistie renvoie à la joie du matin de Pâques. Cette joie qui brûlait le cœur de sainte Bernadette quand elle fit sa première communion, précisément en ce jour de la fête Dieu, le 3 juin 1858. Une joie qui se lisait sur sa figure rayonnante, comme pendant l'extase des apparitions, témoignent ses compagnes. À la question de savoir quand elle avait été le plus comblée, lors de sa première communion ou lors des apparitions, Bernadette répondit « Ce sont deux choses qui vont ensemble, mais qui ne peuvent être comparées. J'ai été bienheureuse dans les deux. » Seigneur Jésus, toi qui sais combien notre faim de vivre se nourrit de fausses nourritures, donne-nous faim du pain de vie. Fais que chaque Eucharistie emplisse notre cœur de la joie jubilante d'une fête Dieu. Amen. Prions le Seigneur.